Voyons l'état des marchés cette semaine. Après la chute due à la faillite de la banque Silicon Valley, les difficultés de Crédit Suisse et la chute du pétrole qui a fait baisser les pétrolières. Alors le CAC 40 a bien chuté, mais il limite quand même la casse. Au lieu d'enchaîner les bougies rouges, il a fait comme une possibilité que j'évoquais la semaine dernière, une succession de bougies vertes et de bougies rouges. Mais globalement, ça baisse. On a comme une sorte de triangle, mais c'est pas un vrai triangle. Ici, bien sûr, c'est moins pire que si on enchaînait les grandes bougies rouges à la baisse, mais on n'est pas encore sauvé. Donc, à surveiller si on casse cette figure vers le bas ou si on la casse vers le haut. En tout cas, pour l'instant, on a évité le pire. Je ne dis pas qu'il ne va pas venir, mais on a évité le pire. Sur le DAX, on a à peu près la même chose. Le Dow Jones, il était plus en tendance baissière. On a des vagues de dos baissières ici. Et il a quand même enchaîné plusieurs bougies vertes, même s'il y a une forte hésitation. C'est pas exactement la même chose. On a déjà un petit canal baissier. Et ça sera terminé quand on le cassera à la hausse. Le Nasdaq, lui, c'est la surprise, il a grimpé. Alors, principalement, je pense à la faveur de Microsoft, de Nvidia et un petit peu Google. Microsoft a bondi suite à la sortie de la nouvelle version de ChatGPT et Microsoft a beaucoup investi dans des parts de OpenAI, la société qui édite ChatGPT. Nvidia, on peut aller voir les actions. Donc Microsoft, j'ai fait une vidéo il y a peu sur l'action qui a bondi alors que les marchés baissaient. Et Nvidia, l'action monte depuis encore plus longtemps. Elle fabrique les puces qui permettent à l'IA de fonctionner. Donc ces actions liées à l'IA sauvent le Nasdaq qui, lui, s'est permis le luxe de rebondir et de casser la résistance qu'il y avait ici. Est-ce que cela va durer? On voit qu'il y a une sorte de construction de pattern de diamant en weekly avec des bottoms en W. Voilà, bon, pour l'instant, la baisse, la longue baisse depuis fin 2021 semble enrayée. À voir si on sort par le côté supérieur ou le côté inférieur. Sur les marchés comme le CAC 40 ou le Dow Jones, cette semaine n'a pas été décisive. Il faut attendre encore un peu pour voir dans quelle direction ça va aller. Du côté du Bitcoin, rebondissement inespéré. Je crois, mais bon, si vous avez d'autres infos, laissez-les dans les commentaires. Je crois que c'est dû en partie à l'annonce de Binance qui va racheter des cryptos en échangeant ses BUSD. J'ai cru voir passer ça. Enfin, peu importe, ça fait du bien de voir le Bitcoin rebondir comme cela. Notre swing trigger, qui est un peu en retard, montre que ça monte. Si on se met on va se mettre en 4 heures, on voit qu'on avait détecté ce départ à la hausse par ici. C'est pas une surprise que le Bitcoin est très volatile. Il nous l'a encore une fois montré. On avait là une cassure de résistance. On voit aussi qu'on a un pattern 1, 2, 3. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous faire une vidéo bientôt là-dessus. Lundi précisément. On a le 1 ici, le 2 ici, le 3 ici. On a cassé le niveau du 2 et c'est reparti à la hausse. Et on a aussi, on peut considérer qu'on a un 1 ici, un 2 ici, un 3 ici. On est encore parti à la hausse en cassant ce niveau-là. Voilà, mais le revirement a été très rapide. Je crois qu'il y a eu une journée à plus 10%. Il y a eu cette journée à plus 9%, et là, plus 9% également.
Donc ça fait du bien. Et donc on revient en tendance positive. On va voir ce que va faire la correction, jusqu'où elle va descendre, et si la règle des vagues de dos va être respectée pour enfin enclencher une vraie tendance haussière. Sur le weekly, on voit qu'on a une ébauche de tendance haussière avec deux plus bas de plus en plus haut, et là on se dirige vers un plus haut que le précédent. Voilà, donc on a un début de canal haussier. Ça fait plaisir et il est le bienvenu. Donc l'or a bondi grâce à toutes ces faillites. Il bondit encore dernièrement. Il a dépassé son précédent plus haut en dollars. Et en euros, il est bien au-delà du précédent plus haut. Il est au-delà de la règle de la balançoire, puisque là, il y avait cet écart-là, et il a dépassé la même valeur de l'autre côté. Et on se dirige vers le plus haut historique, qui était ici. Côté euro contre dollar, ça se stabilise avec la Banque Centrale Européenne qui a remonté ses taux. Voilà, on est dans une dérive latérale. Rien de très intéressant. Une petite idée à explorer que je vous propose, c'est l'euro contre le franc suisse. L'euro contre le franc suisse, historiquement, ça ne fait que baisser. Donc là, on est en weekly. Si je me mets un monthly, voilà, ça ne fait que baisser. En 73, il était à 2,44. Il est à 0,9, 0,98. Et on voit que ça, si c'est pas une tendance baissière, c'est quoi? Donc, petite idée, attendre que l'euro rejoigne un peu les plus hauts, qui sont par ici, donc dans cette zone-là. Vu que c'est baissier, je dirais plutôt dans cette zone-là, s'il y arrive. Et vendre à découvert, avec de petites positions et d'attendre. Voilà. Idée de trade. Ce que vous pouvez faire, c'est quand on est en zone bleue ou verte, plutôt verte, quand on est avec des barres noires très élevées, eh bien là vous pouvez vendre dans cette zone-là et il suffit d'attendre que les cours redescendent. Mais revenons sur le marché français. Alors les banques ont dévissé, bien sûr, avec la faillite de SVB et les difficultés de Crédit Suisse. Donc BNP qui avait frôlé les 66, les 67 n'est plus qu'à 51. Je ne vais pas regarder les autres banques, mais par contre, on a des actions comme Air Liquide qui, elles, n'ont pas bronché. Bien sûr, il y a des bougies rouges, mais les bougies vertes rattrapent le mouvement et contrairement à l'indice, là, on a un mouvement haussier. Même s'il n'est pas du tout propre, il y a beaucoup d'incertitudes. Là, c'est haussier, comparé au CAC 40, où là, c'était, même si je dis qu'il y a un triangle, c'était quand même baissier. LVMH est resté stable. Elle a bougé un peu plus que Air Liquide, mais elle est restée stable. Et ce, malgré sa très très forte hausse. On voit là en monthly, c'est énorme. Elle est au plus haut. Par contre, elle est quand même restée stable. Sanofi également. Sanofi, une valeur plutôt défensive. Elle a même progressé, elle. Donc elle est dans le haut de son range qu'elle fait depuis quelques temps. Et en plus, je rappelle qu'elle verse 3,96%. C'est intéressant. Bon, par contre, les actions comme Vinci ont pas mal chuté, mais se rattrapent un petit peu. C'est moins violent que les bancaires, bien sûr. Et là, elle est sur le bas d'un canal haussier. Elle reste cependant assez haut. Si on regarde son cours sur le weekly, elle est quand même assez haut parce que sur le weekly, il y a un canal haussier comme ça. Je coupe à travers là, mais le canal haussier, il est comme ça et on est encore assez haut. Et cette valeur propose un dividende de 3,87. Intéressant également, mais je trouve qu'elle est encore haute. Sur les marchés américains, Rio a
souffert un petit peu, mais elle verse toujours 7,59% de dividendes. Ça peut être intéressant d'en acheter une fois que la baisse sera terminée. Et DMLP, donc deux de mes actions préférées, a fortement chuté. Assez relatif parce qu'elle est quand même en haut de son long range de plusieurs années. Et elle verse, s'il n'y a pas d'erreur là sur TradingView, 13% de dividendes. Et là, elle est dans un bas de range à moyen terme. Là, il y a un range ici. Voilà donc la crise, oui, mais pas pour toutes les actions. Et puis cette surprise, des actions comme Microsoft et Nvidia qui progressent, poussées par l'intelligence artificielle. Voilà. Concernant les indices, eh bien, la semaine qui vient de passer n'a pas été décisive. On va voir comment ça se passe la semaine prochaine et si notamment ce plus bas là, ce plus bas est enfoncé ou pas. S'il est enfoncé, eh bien, ça risque d'empirer. On est encore très très haut en weekly. On pourrait descendre encore. Donc la semaine prochaine va peut-être être déterminante. Ça va nous faire 5 bougies supplémentaires. À voir si elles s'orienteront plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse. Vous pouvez vous procurer tous les indicateurs que j'utilise, plus les screeners qui vous permettent de trouver les actions qui performent en ce moment, dans la formation Gabi. Et n'oubliez pas également que le Swing Trigger, cet indicateur, est aussi en vente sur Etsy de façon séparée. Merci et à bientôt.